Le solide 1 est en rotation autour du point A. Dans ce cas, la trajectoire du point B, c'est un cercle de centre A et de rayon AB. Donc la vitesse du point B de 1 par rapport à 0 va être tangent au cercle et par conséquent perpendiculaire au rayon AB. On garde la notion de perpendiculaire au rayon AB car c'est beaucoup plus simple de tracer une perpendiculaire à un rayon qu'une tangente à un cercle. Donc la direction de la vitesse en B est tracée. Ensuite, on doit pouvoir tracer son intensité, par exemple, en utilisant la loi V égale oméga R. V égale oméga R. Si on avait une échelle, dans ce cas-là, on pourrait tracer, en utilisant l'échelle, la vitesse en question. Ici, je vais la tracer ici. Nous avons donc VB de 1 par rapport à 0. Tac, qui est la vitesse du point B du solide 1 dans son mouvement de rotation par rapport à 0. La loi de proportionnalité va nous servir à obtenir à partir de là les vitesses en n'importe quel point du solide. Donc là, on va le faire par rapport au point C. Le point C a exactement la même distance, a exactement la même vitesse que tous les points qui sont à la même distance que lui du centre. C'est-à-dire qu'il a la même vitesse que tous les points qui sont sur ce cercle. Donc il a la même vitesse que ce point-ci. On va tracer la droite de proportionnalité. La droite de proportionnalité, c'est une droite qui passe par le centre du mouvement et par l'extrémité de la vitesse qui est connue. Voilà, ceci est la droite de proportionnalité. En C', on trace une perpendiculaire au rayon pour avoir la direction de la vitesse du point C'. Tac. Et ici, exactement, nous obtenons la vitesse du point C'. Ceci, vitesse du point C' de 1 par rapport à 0. Cette vitesse du point C' est identique à la vitesse du point C. Il nous reste à tracer la direction de la vitesse en C. Donc de la même façon que déjà deux fois, on trace le rayon, on trace la perpendiculaire au rayon, et on reporte ce que nous avons obtenu avec le compas, c'est mieux. Ici, ici. Nous avons obtenu la vitesse en C de 1 par rapport à 0. Utilisation de l'équiprojectivité. On a un solide 1 en mouvement quelconque par rapport à 0. Un mouvement quelconque, ça peut être aussi un mouvement de rotation et un mouvement de translation. Précédemment, il a dû être obtenu pour utiliser l'équiprojectivité la vitesse en un point. Donc ici, le point A, on connaît sa vitesse entièrement, direction, sens, intensité. Et en un point B, on a au moins la direction de la vitesse. L'équiprojectivité est une propriété du champ de vecteur vitesse d'un solide. C'est une propriété qui dit que les vitesses en deux points d'un solide ont la même projection sur la droite qui passe par ces deux points. Analytiquement, elle est traduite par cette équation. Et nous, pour les constructions graphiques, nous allons procéder de la manière suivante. Premièrement, on projette la vitesse en A sur la droite AB. Check. On va utiliser une équerre. J'utilise une équerre car c'est une projection orthogonale. Alors, la projection, c'est donc bien ce que je vous repasse en rouge actuellement. Et l'équiprojectivité, elle nous dit que cette longueur-là, cette projection,
c'est la projection donc de la vitesse en A sur la droite AB. C'est la même que la projection qu'aura la vitesse en B sur la droite AB. Tac, c'est la même chose. Et si la projection, elle est là, obligatoirement, je reprends mon équerre et je trace une perpendiculaire à cette projection. La seule possibilité, c'est que la vitesse en B soit ici. Ceci est la vitesse en B de 1 par rapport à 0. Voilà une illustration de l'équiprojectivité. Une des propriétés des solides en mouvement quelconque, c'est qu'ils se comportent à chaque instant comme s'ils étaient en rotation autour d'un centre instantané de rotation, qu'on appelle donc CIR. Pour trouver le CIR en question, c'est extrêmement simple. Il suffit d'avoir préalablement la direction de deux vitesses de deux points du solide. Donc ici, en A, j'ai la direction de la vitesse en A du mouvement de 1 par rapport à 0. Et en B, j'ai la direction de la vitesse en B de 1 par rapport à 0. Pour trouver le CIR, il suffit que j'élève les perpendiculaires à ces deux vitesses en leur point. À l'intersection de ces deux perpendiculaires, je vais trouver le CIR. Donc en B, la perpendiculaire, ça donne ça. Tac. En A, la perpendiculaire, ça donne ça. À l'intersection de ces deux perpendiculaires, donc à cet endroit-là, voilà, j'ai obtenu le CIR du mouvement de 1 par rapport à 0. À partir de là, je peux utiliser par exemple la droite de proportionnalité ou tous les outils des solides en rotation. On va voir la relation de composition des vitesses à travers un exemple extrêmement classique. Donc on a un système avec un vérin composé de 1 et 2. Donc entre 1 et 2, il va y avoir une liaison, une translation de direction AC, le point C étant ici. Il y a aussi dans ce système une liaison pivot en A entre 1 et 0, une liaison pivot en B entre 3 et 0, une liaison pivot en C entre 3 et 2. La relation de composition des vitesses, ici, peut s'écrire sous la forme suivante. Donc, VC de 3 par rapport à 0 est égal à VC de 3 par rapport à 2, plus VC de 2 par rapport à 1, plus VC de 1 par rapport à 0. Donc on remarque que C, c'est la même lettre à chaque fois, que ici, je vais bien de ce côté de l'égalité de 3 à 0, et qu'ici, on va bien de 3 à 0, en passant par 2, puis par 1. La relation est bonne. Au point C, j'avais une liaison pivot entre 2 et 3. Donc, si j'ai une liaison pivot en C entre 2 et 3, je peux écrire que VC de 3 par rapport à 2 est nul. Et si VC de 3 par rapport est nul, alors la relation de composition des vitesses s'écrit sous cette forme-là. VC de 3 par rapport à 0 est égal à VC de 2 par rapport à 1 plus VC de 1 par rapport à 0. C'est une addition vectorielle qui va pouvoir se traduire graphiquement par un triangle. Pour traduire un triangle, il va falloir que je connaisse un des côtés entièrement et la direction des deux autres côtés. Ici, on va supposer connue la vitesse de sortie de la tige 2 du vérin par rapport au corps du vérin, donc ça va être VC de 2 par rapport à 1. VC de 2 par rapport à 1 connu. Pour que je puisse tracer la relation de composition des vitesses entièrement, il faut donc que je connaisse la direction de VC de 3 par rapport à 0 et la direction de VC de 1 par rapport à 0. VC de 3 par rapport à 0. 3 par rapport à 0, c'est une rotation de centre B. Donc, si c'est une rotation de centre B, la direction de VC de 3 par rapport à 0, c'est perpendiculaire à BC. Je trace une perpendiculaire ABC en C.
Voilà, donc ça, ce sera la direction de VC de 3 par rapport à 0. Il me manque encore la direction de VC de 1 par rapport à 0. 1 par rapport à 0, c'est une rotation de centre A. Donc la direction de VC de 1 par rapport à 0, ce sera perpendiculaire à CA. Je trace la perpendiculaire à CA. Bien. Donc maintenant, je dois avoir tout ce qu'il faut pour tracer le triangle. J'ai entièrement VC de 2 par rapport à 1 et j'ai les directions des deux autres vitesses. Je vais prendre la direction de VC de 3 par rapport à 0 et je vais tracer une parallèle à cette vitesse-là qui passe par l'extrémité de VC de 2 par rapport à 1 qui est la seule vitesse que je connais actuellement. Et on voit apparaître le triangle. Il est donc ici. Dans ce triangle, je vais donc avoir VC de 2 par rapport à 1 ici. Ici, comme ça, c'était la parallèle à VC de 1 par rapport à 0. Ce sera la vitesse en C de 1 par rapport à 0. Et ici, c'était la direction de VC de 3 par rapport à 0. Donc, je vais voir apparaître VC de 3 par rapport à 0. Au niveau des sens, je vais faire attention. VC de 2 par rapport à 1 plus VC de 1 par rapport à 0 va être égal à la troisième. Donc le sens de VC par rapport à 1, de 1 par rapport à 0, il est ici. Et le sens de VC de 3 par rapport à 0, qui est la somme des deux autres, va donc être ici. Voilà, j'ai fini de tracer l'ensemble de mes vitesses. J'ai utilisé la loi de compression des vitesses. Soit deux solides articulés en A. L'articulation, ça peut être une liaison pivot, une liaison rotule, quoi que ce soit qui donne un mouvement de rotation en A entre 1 et 2 dans le plan d'étude. Dans ce cas-là, évidemment, puisqu'il n'y a qu'une rotation en A, la vitesse en A de 1 par rapport à 2 est nulle, n'est-ce pas? Ils ne peuvent que tourner l'un par rapport à l'autre. Et en utilisant la composition des vitesses, il vient très rapidement que la vitesse en A de 1 par rapport à 0 va être égale à la vitesse en A de 2 par rapport à 0. Tac, tac. C'est tout. C'est simple.